Donc, bonjour. Bonjour. La règle du jeu, c'est que vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas de manière rapide, puis après vous m'interrogez sur ce que vous souhaitez. D'accord. Moi, ce que j'aime à Gennevilliers, c'est le vivre ensemble. Je trouve qu'il y a vraiment du vivre ensemble à Gennevilliers. Tout le monde vit ensemble et je trouve ça vraiment exceptionnel. Je trouve qu'il y a des différences et il n'y en a pas en même temps. Et je trouve ça vraiment exceptionnel et ça, je trouve que c'est une grande qualité de cette ville. Une ville multiculturelle avec beaucoup d'atouts. Et je trouve que de vivre ensemble comme ça, de ne jamais avoir de tension, d'avoir des... Il y en a un petit peu de temps en temps quand même. Ouais, mais je trouve que par rapport à ce qu'on a, sincèrement, on s'en sort vraiment bien. Et ce que vous aimez pas? Ce que j'aime pas, le stationnement. Tout le monde. Le stationnement à Gennevilliers, c'est une corvée, ça devient plus possible. Notamment quand je vais chez mes parents, au Lutte, impossible de stationner. Au Beaumarchais, impossible de stationner. Là, j'en sors là. Je trouve que c'est compliqué, très compliqué. Alors sinon, sur quoi vous souhaitiez m'interroger ou me donner votre avis ou Sur l'éducation. Sur l'éducation, notamment sur tout ce qui est scolaire. J'ai beaucoup d'enseignants, vu que j'amène souvent les enfants à l'école et que je suis souvent en relation avec les enseignants, qui me demandent ce qu'il en est, des budgets, de certains matériels qui manquent dans les classes. Et comme je suis de très près à l'évolution de ma fille, j'aimerais savoir où ça en est. Alors les budgets augmentent d'année en année, c'est-à-dire que ce n'est pas le secteur sur lequel nous faisons des économies. D'ailleurs cette année on avait décidé de faire la gratuité scolaire surtout, et donc on a donné les budgets à gérer aux enseignants sur une base qui suffit d'ailleurs pour avoir le matériel sur toute l'année. On a fait la gratuité aussi sur tout ce qui est des classes de découverte. Donc à partir de cette année, ceux qui partent en classe de découverte, c'est gratuit, plus le dictionnaire, ça s'est fait depuis longtemps. Donc on a plutôt des budgets qui augmentent sur le système d'éducation. Alors est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, peut-être qu'il faut qu'on avance. Je sais que par exemple, j'aurais réfléchi sur les ADSEM, alors votre fille est peut-être plus grande, mais en tout cas sur les petits où il y a des ADSEM, le dispositif qu'on a n'est pas encore complètement au point. J'ai des retours des enseignants, je pense qu'il faudra qu'on améliore sur l'année prochaine sur le suivi des ADSEM. En tout cas, l'éducation pour nous est une priorité. Elle est repérée sur la qualité des locaux. Alors, à tel point qu'on n'a pas fait d'économie, c'est que les dédoublements de classes, ça nous a coûté 1,2 million par exemple, pour qu'il y ait des classes à 12 ou à 15. Et on continue ce projet-là. De la même façon qu'on continue le projet de faire des centres de loisirs maternels un peu en dehors des équipements scolaires quand c'est possible, pour améliorer l'accueil des tout petits. D'accord. J'ai souvent cette phrase qui revenait avec les enseignants qui me disaient que c'est vrai qu'il y avait la gratuité de tout ce qui était matériel. Par contre, ça mettait soit énormément de temps à arriver. Oui, mais alors il peut y avoir, par exemple cette année, il y a eu un problème sur le logiciel et sur la façon de la mener, parce qu'il a fallu passer un marché et ça a retardé. Mais sinon, moi je suis prêt à comparer la dotation par enfant à Gennevilliers avec ce qui se passe dans toutes les villes autour de chez nous. On verra, tout le monde le sait, les enseignants le savent, qu'on a des dotations les plus fortes par enfant, ainsi que les investissements culturels les plus importants. C'est aussi pour ça qu'on a des équipes éducatives qui restent à Gennevilliers assez longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont raison, ils revendiquent sur des questions, ils ont raison de demander toujours le meilleur pour les enfants. Et nous, on doit continuer à nous améliorer sur ce champ-là. Par exemple, on a amélioré cette année en passant un contrat avec les universités pour que les enfants puissent avoir anglais, allemand, très tôt pour pouvoir choisir ensuite leur langue. Donc là, c'est une amélioration qu'on a apportée, mais il y a encore des champs sur lesquels on doit poursuivre ce travail d'amélioration. Je suis assez d'accord. D'accord. Autre question, ce serait sur le logement. Pour un jeune Villois qui aime sa ville, qui la chérit, est-ce qu'il y a des avantages pour un jeune Villois qui veut acheter dans Gennevilliers? Parce qu'on voit beaucoup de nouvelles choses qui paraissent vraiment très belles, très jolies et qui sont vraiment attirantes. On a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui viennent. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ce serait
beaucoup plus judicieux de prioriser les Gennevillois? Alors oui, c'est ce qu'on veut faire. De toute façon, notre intérêt, on accueille tous ceux qui veulent venir, parce que moi-même, je ne viens pas de Gennevilliers, donc il y en a plein qui viennent d'ailleurs. Mais la priorité est aux Gennevillois. D'abord, ceux qui achètent, dans un premier temps, il y avait 60% des achats étaient faits par des Gennevillois. Maintenant, on est tombé sur les derniers, parce que ceux qui avaient un peu de pouvoir d'achat ont acheté, on tombe un peu à 40% voilà, dans les nouveaux achats. Et la priorité pour les Gennevillois s'exprime de deux façons. D'une part, on fait pression sur les promoteurs pour pas que les prix s'envolent et pour que ça reste de qualité. C'est-à-dire qu'à la fois que les prix ne soient pas trop élevés et que ça reste de qualité. Et ensuite, on a la coopérative HLM qui, elle, est réservée aux Gennevillois, qui permet d'acheter entre 15 et 20% moins cher que le privé. Il faut sortir du logement social. On est aidé, y compris c'est un système comme un parachute, c'est-à-dire que si jamais vous avez un accident dans la vie, séparation, licenciement et autres, l'office vous reprend et donc vous n'êtes pas abandonné. Donc ça, c'est un élément qui permet la priorité aux Genevois. On fait entre 40, 50 ou 80 logements par an. Les 2 dernières années, on en a moins fait. Et là, on a un plan qui repart au village, au Grésillon, qui permettra aux Genevois d'acheter moins cher. Alors ça reste toujours trop cher à l'achat, parce que je sais qu'on a des pouvoirs d'achat pas assez élevés. Mais entre le crédit à taux zéro du département, de l'État, l'aide de la coopérative et le fait qu'on fasse un peu moins cher, on permet à des gens qui ont des plus bas revenus d'acheter, ou à ceux qui ont des revenus assez, parce qu'il y a des conditions de plafond aussi pour pouvoir acheter, de prendre des crédits un peu moins chers, parce que en fait on est pris à la gorge quand on doit rembourser ses crédits, plus les charges, plus tout ça. Mais on a cette priorité, s'exprime avec la coopérative HLM, mais aussi nous on pousse à ce que ce soit des Genevillois prioritairement qui soient pris. Par exemple, le bâtiment Emerige en centre-ville, je crois qu'on est à 50% de Genevillois dans ce bâtiment. Je ne sais même pas si on n'est pas un peu au-dessus. D'accord. Et ma troisième question, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de Genevillois qui ont énormément de talent, qui aimeraient peut-être entreprendre, qui n'ont peut-être pas toutes les clés. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait sur la ville pour cela? Alors, j'aurais pas la même vision que vous sur l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Gennevilliers qui ont des talents, énormément de talents, et que les talents ne s'expriment pas que par l'entrepreneuriat. Comme salarié, on peut l'exprimer. Donc, par contre, on a des dispositifs d'aide. On a la boutique de gestion qui aide celles et ceux qui veulent créer une entreprise à d'abord vérifier s'il y a un marché, s'ils connaissent bien la façon de les gérer. Parce qu'une entreprise, ça se monte bien la première année. En général, on coule à la 3e parce qu'il y a une montée des charges. Donc, on a aussi Hauts-de-Seine Initiative qui accompagne aussi celles et ceux qui veulent monter des entreprises. On a différents dispositifs. Et là, en ce moment, on est expérimental à Gennevilliers. En janvier, il devrait y avoir une réunion avec une association qui s'appelle Startup, qui vient du Pas-de-Calais, et que son objectif, c'est de réunir les gens pour faire mûrir des idées avec des entrepreneurs et de voir comment ces idées peuvent prendre réalité en création d'entreprise ou autre. Donc en janvier, il va y avoir plusieurs réunions de ce type. C'est indépendant de nous. Avec la préfecture, on a mis 25 000 € chacun pour faire cet accompagnement. Mais eux, ils sont indépendants et vont créer cette dynamique. Donc on essaye ces différentes actions. On a aussi l'économie sociale et solidaire qui essaye de travailler. C'est un champ qu'on expérimente, on a un peu progressé ces dernières années et sur lequel on pourra progresser, même si moi je suis plutôt favorable au salariat. Et je pousse aussi les jeunes à aller voir dans les entreprises de production, il y a des beaux métiers et des beaux métiers où on peut gagner beaucoup d'argent, comme tourneur-fraiseur. Mais on a une mauvaise image de l'entreprise de production, alors qu'il y a des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire. D'accord. J'en ai fini pour mes questions. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de m'interroger. Merci. Et puis celles et ceux qui voudraient m'interroger, débattre avec moi, débattre de Gennevilliers, il suffit de m'envoyer un mail et puis on prend rendez-vous. Merci. À bientôt. À bientôt.